Et salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Pop Tier. Comment ça va Thomas? Ça va super, très content de parler de ce film aujourd'hui. Ouais, pareil. Mais avant de se lancer dans l'épisode, petite explication du concept de Pop Tier pour ceux qui nous écoutent pour la première fois. Dans l'émission, on liste toute la pop culture, du cinéma aux séries, en passant par les jeux vidéo. Moi, c'est Adrien, et avec Thomas, on va vous donner notre avis sur toutes les sorties du moment avec un épisode toutes les 2 semaines. On classe les œuvres dans 4 catégories: scénario, réalisation, acting et design, et on attribue à la fin une note de S à D afin de les intégrer dans notre tier list. Et Thomas, est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs ce que c'est qu'une tier list? Ouais, une tier list, c'est assez simple, c'est un classement subjectif. On a décidé de classer les œuvres qu'on voit et auxquelles on joue dans l'année dans une liste, et il y a 5 notes qui sont possibles. S, c'est excellent. A, c'est très bon. B, c'est bon. C, c'est moyen. Et D, c'est mauvais. Et avant de se lancer dans l'épisode, on vous invite à mettre des étoiles sur vos applications de podcast préférées. Sur Apple Podcast, il vous suffit de vous rendre sur la page de l'émission Pop Tier, d'aller tout en bas et de mettre des étoiles avec un petit avis. Sur Spotify, vous pouvez mettre des étoiles tout en haut de la page de l'émission. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à Pop Tier sur les réseaux sociaux. On est présent sur TikTok, Facebook, Twitter, Instagram. Ça nous aide beaucoup pour nous faire connaître. Bon allez, maintenant qu'on a tout dit, on parle de quoi aujourd'hui, Thomas? Aujourd'hui, on parle de nazis, de reliques perdues et de Fedora avec Indiana Jones et le cadran de la destinée. Allez, c'est parti. Alors, Indiana Jones et le cadran de la destinée, qu'est-ce que c'est? C'est le cinquième et dernier film de la franchise Indiana Jones, avec bien évidemment Harrison Ford dans le costume de l'aventurier, mais aussi Mads Mikkelsen et Phoebe Waller-Bridge à ses côtés. À la réal, on retrouve James Mangold qui avait réalisé Le Mans 66 ou encore Logan. Le film est sorti le 28 juin 2023 en salle, et Thomas, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé du film s'il te plaît? Oui, assez rapido, Indiana Jones est à nouveau en train en fait, le film commence dans les années 40, Mhm. en pleine Seconde Guerre mondiale, du côté des nazis qui sont évidemment en train de chercher une relique tout particulière qui Je, s'appelle le cadran de la destinée. je déteste ces mecs-là. Voilà, donc on n'est pas du tout perdu sur le début du film, et puis beaucoup plus tard, à la fin des années 60, on retrouve Indiana Jones, évidemment beaucoup bien vieilli, hein, le Harrison Ford que l'on connaît de nos jours maintenant, Mhm. à plus de 80 ans, et qui est en train de prendre sa retraite. Et il est en train de prendre sa retraite au moment, bien sûr, où on vient le chercher pour l'embrigader finalement dans une nouvelle mission, et la personne qui l'emmène dans cette nouvelle mission n'est autre que sa nièce, Ouais, c'est ça. Ouais. de mémoire, Ça dont filleule, ça filleule. sa filleule, Ouais. merci, dont le nom m'échappe là tout de suite, Elena. Elena, ouais. Elena Shaw. Euh, Elena Shaw qui a des problèmes, on va pas se mentir, et Elle a des problèmes, ouais. qui l'emmène un petit peu dans tout ça, et puis bien sûr va débuter une grande aventure telle qu'on les connaît pour Indiana Jones. Exactement. On peut commencer justement par cette séquence dans les années 40 qui ouvre le film, qui dure quand même une vingtaine de minutes Ouais, dans mes souvenirs, donc c'est quand même pas mal, et qui rajeunit Indiana Jones. Ça, on vous spoil pas parce que c'était dans la bande-annonce. On voit vraiment le visage d'Indiana Jones rajeuni de 40 ans quand même, facile, ouais. dans cette séquence. Et je voulais avoir ton avis là-dessus. Déjà, l'ouverture, t'en as pensé quoi de cette ouverture? Et du fait de rajeunir évidemment Ouais, Indiana Jones, même si on reviendra là-dessus, côté design, un ouais. peu plus en profondeur. Bah, écoute, cette séquence d'introduction, elle fait vraiment très note d'intention Hmm. pour ce film-là. On a l'impression que on nous dit, écoutez, c'est un Indiana Jones. Vous le verrez dès le début, c'est-à-dire que et pendant tout le film, pendant tout ce cinquième film, on se rattache vraiment à ce qu'est la structure et à ce qu'est la notion d'un film Indiana Jones, d'un film d'action très inspiré par la littérature pulp de cette époque-là, qui va piocher un petit peu des inspirations dans tous les autres films de la saga, bien sûr, et qui va nous donner quelque part un peu, c'est pas un film somme, mais il y a un peu de ça en termes d'inspiration, et je trouve que cette séquence d'ouverture nous montre et tend à vouloir rassurer, on va dire, l'habitué Mhm. des films Indiana Jones pour lui dire ne t'inquiète pas, c'est pas Steven Spielberg qui le réalise, mais j'ai bien compris ce que c'était qu'un film Indiana Jones. Ouais, tu respectes bien les codes. Voilà, donc James C'est ça. Mangold, déjà, je trouve, fait très très bien le taf. Ouais. C'était la bonne personne, je pense, pour le job, pour récupérer cette licence. Rappelons que le 4 est un épisode détesté, Le Royaume du Crâne de Cristal, Oui. pour
beaucoup de raisons, parce que voilà, l'incarnation du fils de Indiana Jones, c'est pas forcément incroyable par Shia LaBeouf, parce que le scénario se perdait dans beaucoup de choses, c'était un peu compliqué voilà, à suivre, et puis on sentait que Indiana Jones était vieillissant, mais c'était pas assumé comme c'est assumé dans celui-là. Là, c'est-à-dire Oui. qu'en fait, il y a vraiment ce côté. En plus, c'est dur à voir parce que, sans spoiler, il y a vraiment la fin de cette ouverture du film et un plan dans le présent, en tout cas avec Indiana Jones qui a aujourd'hui 80 balais, un peu choquant. On se dit: «Waouh, les années sont passées, quoi», Oui, et c'est fait exprès, bien sûr, et bien on sûr. se dit: «Waouh, c'est vrai que, maintenant c'est un vieux monsieur», et c'est totalement assumé. Ce que je trouve très bien. C'est-à-dire qu'en fait, Indiana Jones, maintenant, est vieux. Il y a pas de souci Ouais. et il peut plus faire ce qu'il faisait avant, et pendant toute une partie du film, c'est le cas, on le rappelle. On le fait pas non plus, voilà, marcher en déambulateur, mais Non. mais il y a vraiment ce côté, il peut Oui. plus faire ce qu'il faisait avant, quoi. Mais on assume finalement ce qui n'est d'habitude pas assumable Mmh. dans des films d'action comme ceux-ci, où on va faire la plupart du temps des films de passation, des films de passage de flambeau. Ouais. C'est pas un film de passage de flambeau, Indiana Jones 5, c'est un film où on te dit, voilà ce qu'est devenu mon héros, il est vieux, Mmh. il a décidé de raccrocher, C'est fini. et que va-t-il faire quand l'aventure va venir à lui? Ouais. Et c'est un peu ça, toute la thématique de ce film-là. C'est aussi la thématique de comment est-ce que j'arrête? Mmh. Et je trouve que c'est souvent assez bien traité, et tout particulièrement sur la séquence de fin, qu'on ne peut évidemment pas spoiler, mais qui est très bien trouvée. Sur la séquence aussi où on voit que ce personnage-là, il a une importance pour les gens qui gravitent autour de lui. Oui. C'est pas juste une icône, Indiana Jones. C'est quelqu'un qui existe dans son monde Mmh. et qui a des amis. Des amis d'ailleurs qu'on va apprendre à connaître dans ce 5e film. Je pense au personnage d'Antonio Banderas qu'on n'avait encore jamais vu. Ouais. Bon, Bon. ça, c'est pas le meilleur, choix du film, mais ouais. Voilà, mais disons que très vite, on nous met en place les enjeux personnels, Mmh. les enjeux du héros, et les enjeux de ses relations aussi, qui Ouais. sont parfois distendus avec certains de ses amis, avec sa filleule. C'est assez intéressant. C'est très intéressant. C'est un film, comme tu l'as dit, où on assume donc voilà que le personnage, raccroche. C'est un film crépusculaire. Très honnêtement, c'est le dernier film, avec Harrison Ford. Enfin, Oui, il le dernier dit, dernier il l'a Indiana redit. Jones avec Harrison Ford. Il le redit et cetera, Mm. il l'assume, il a les larmes aux yeux en interview en parlant parce qu'il sait que c'est la fin. D'ailleurs, Ouais. c'est très intéressant de voir qu'il a fait son best-of en fait, avec Ouais. Star Wars, avec, Blade Runner, avec, voilà, Mhm. Indiana Jones. Donc en fait, il revient dans toutes ces grandes franchises Mhm. pour dire plus ou moins adieu, et À c'est. quand Air Force 2 finalement? Oh là là, Air Force 2, j'adorerais, voilà, un petit Gary Oldman qui revient là, parce que finalement il est pas mort, je sais pas. Au passage, j'adore Air Force One, incroyable Air Force One. On n'en fait plus des films comme ça. Bref, et donc oui, et en fait celui-là, plus que Star Wars et plus que Blade Runner, il y a vraiment ce côté lettre d'adieu, quoi. Il y a vraiment ce Oui, côté au revoir, je vraiment. raccroche, c'est fini, le fedora, je le repose sur le crochet du mur, et c'est tout, quoi. Mm. Mais ça veut pas dire que c'est un mauvais film, au contraire, c'est très assumé, c'est pour moi très bien construit. Il y a des problèmes de rythme, on en parlera tout à l'heure, il y a des problèmes Oui. de, voilà, pas forcément de scénario, parce que je trouve que le scénario est plutôt bien Mm. foutu. Je trouve que le début, donc l'intro, pendant 20 minutes, ça met vraiment dans l'ambiance, et donc on se dit que ça va être cool. Puis ensuite, on découvre sa vie, voilà, en 1969 avec, Mhm. justement, il est totalement déphasé parce que lui, c'est un vrai produit des années 30-40. En 69, maintenant, on a marché sur la Lune, la nouvelle génération, il y a les hippies qui débarquent, etc. Donc c'est totalement différent. Et donc c'est un personnage qui dit adieu aussi au public à travers ses amis et à travers notamment Elena, sa Ouais. filleule. Comment on passe à autre chose, et comment on remercie aussi peut-être Mm. les gens autour de nous, de Ouais. nous avoir accompagnés Mm. dans nos aventures, quoi. Ouais. On peut parler du personnage d'Elena, qui est Mhm. assez intéressant, et un petit peu à la manière, c'est marrant parce qu'on vient juste de tourner notre épisode sur Mission Impossible 7 partie 1, un petit peu à la manière de Hayley Atwell, qui bouscule un petit peu Ethan Hunt dans MI 7.1. Il y a ce côté-là aussi chez Elena Shaw face à Indiana Jones, où Complètement. elle va le bousculer dans son ordre établi, bon, lui il est vieux évidemment, donc il est très banco, c'est très carré dans sa tête, quoi. Mhm. Et elle est très
fluctuante. Elle a son propre agenda, elle sait ce qu'elle veut faire, elle sait comment elle veut le faire, et elle a aucun souci et aucun scrupule à le faire comme elle veut le faire. Exactement. Et ça, c'est très intéressant justement de la mettre en opposition ou de la mettre dans une dynamique face à Indiana Jones, et je trouve que c'était très malin de l'écrire comme ça. Ça fonctionne très bien, les deux fonctionnent extrêmement bien. Ouais. Je trouve qu'il y a une alchimie qui est palpable à l'écran tout de suite. Ouais. C'est super, on voit qu'ils se sont bien entendus sur le tournage, donc ça fonctionne vraiment très très bien. Les scènes de dialogue avec Phoebe Waller-Bridge, notamment la séquence de fin, est extrêmement touchante. C'est pas évident ce qu'elle a à jouer, hein. C'est vraiment pas... Bon, de toute façon, Phoebe Waller-Bridge, c'est... elle est intestable, elle est super, elle est géniale depuis Fleabag. Je trouve ça génial d'ailleurs qu'une fille comme ça, une actrice comme ça, passe du théâtre, Fleabag, etc., à des films grand public, blockbuster, avec du Star Wars, avec du Indiana Jones, du James Bond aussi qu'elle a écrit. Je trouve ça vraiment intéressant qu'elle apporte sa patte là-dedans. Là, en plus, en tant qu'actrice. Donc elle a vraiment en plus un naturel assez déconcertant, et on achète tout de suite son personnage. De fou. Vraiment, on achète tout de suite, ce qui n'était pas le cas par exemple de Shia LaBeouf, qui était un peu plus compliqué à accepter, je trouve. Oui, voilà. bien sûr. Donc là, ça fonctionne très bien, et faut parler aussi des méchants. Bien sûr. Il faut parler des méchants parce que voilà, Indiana Jones, c'est aussi un méchant ou des méchants. Là, un méchant incarné par Mads Mikkelsen, donc qui est un nazi, un ancien nazi. Parce qu'en 69, évidemment, ils sont plus là, mais ils sont encore un peu là quand même, on le sait. Et qui est vraiment déjà niveau apparence super, je trouve, avec ses petites lunettes rondes, ses cheveux gras sur le côté, ça reste sur le côté, voilà, qui fait vraiment nazi total, et ça fonctionne très bien, et qui en plus a des motivations mais pas du tout idiotes en fait, c'est-à-dire que voilà, le cadran de la destinée, on va pas spoiler ce que c'est, mais c'est pas du tout idiot en fait sa volonté de mettre la main dessus, et sur le pourquoi en fait il veut le récupérer autant que Elena et Indy, quoi. J'aime beaucoup. C'est un film qui, quelque part, dont la thématique, on l'a dit, c'est le passage de flambeau un petit peu, le fait de s'arrêter, le fait de prendre sa retraite. Le temps aussi. Le temps. Voilà, exactement. C'est ce que j'allais dire. C'est le film qui parle beaucoup sur le passage du temps et sur le passé. Qu'est-ce que c'est que de rester coincé dans ce passé? Et c'est une thématique qui est évidemment très importante pour le héros, mais c'est aussi une thématique qui est très importante pour le méchant. Oui. Et ça, je trouve que c'est très intéressant d'avoir fait ça, d'avoir ce traitement, on va dire, bicéphale de cette thématique-là. C'est assez malin, j'ai trouvé. Évidemment, Mads Mikkelsen convient extrêmement bien à ce personnage. Bien sûr, et c'est là où je te rejoins sur le côté intéressant sur le passé, parce qu'en plus, ils viennent de la même époque, tous les deux. Bien sûr. Ils n'ont pas le même âge, mais ils viennent de la même époque. Et donc, en fait, tous les deux, ont des motivations différentes, évidemment, mais se rejoignent là-dessus. Se rejoignent sur... c'est les deux faces d'une même pièce, un peu, quoi. Exactement. Et ils ont été un peu mis, certains aux oubliettes, d'autres non, certains ont réussi à rebondir, d'autres non, etc. Donc, c'est intéressant de voir comment c'est traité. Et puis, la nouvelle génération, encore une fois, avec Elena Shaw, avec aussi le personnage de Boyd Holbrook, qui fait l'homme de main de Mads Mikkelsen. Intéressant aussi de voir lui, ses motivations, pourquoi il bosse avec Mads Mikkelsen, etc. Donc non, je trouve qu'il y a un bon univers qui est créé. Il y a aussi un peu un hommage à la Blaxploitation, un moment avec un personnage de femme de la CIA noire, voilà, qui arrive, une bonne partie du film quand même, qui est un peu entre deux, et c'est intéressant de voir comment ça fonctionne. Donc ça aussi, niveau scénar, c'est une bonne idée de placer l'intrigue en 1969, parce que c'est un moment charnière évidemment des États-Unis, avec beaucoup de choses qui vont se passer à ce moment-là, et donc je trouve que c'était une excellente idée de placer, situer l'action cette année-là, quoi. Ouais. Exactement. Non, honnêtement, moi j'ai été très agréablement surpris par ce 5e épisode d'un point de vue scénario, parce que je trouve que la plupart de ce qu'il essaye de faire fonctionne. Tout le temps, ouais. Et c'était pas donné quand on sort du 4e. Non. Donc honnêtement, je pense que c'est ce qu'il fallait faire pour un film comme celui-ci. C'est un film d'adieu, c'est un film de conclusion quelque part. C'est pas un film qui essaye justement de mettre en place une suite, de mettre en place le rebond post Harrison Ford. Et ça, j'ai trouvé que c'était délicat. Oui. De leur part, oui, c'est vrai, de le faire comme ça, parce qu'on connaît Disney, on connaît Lucasfilm, on sait très bien comment ça va se passer, mais pour le dernier avec Harrison Ford, je trouve que justement, ils lui rendent hommage, ils lui font honneur, et c'est ce qu'il fallait faire.
Oui, c'est un bel hommage parce qu'au-delà de Han Solo, Indiana Jones, c'est son personnage le plus connu, en fait. C'est le personnage que tout le monde visualise quand on parle de Harrison Ford. Et donc là, c'est vraiment les adieux pour moi à Harrison Ford en tant qu'acteur. Oui, clairement. Encore une fois, c'est un vieux monsieur, hein, voilà, Mhm. il va plus faire beaucoup de films et donc ça fait du Non. bien d'avoir un film comme ça qui lui dit au revoir, adieu. Mhm. Et au-delà de ça, c'est aussi intéressant de voir comment lui joue ça, Ouais. comment lui accepte de dire au revoir Oui, c'est vrai. à son public, à son personnage, etc. Et il le fait pas, voilà, de façon grandiloquente. Il le Non. fait, je trouve, notamment la fin, en fait. Et je trouve ça très beau, très touchant, comme tu l'as dit, très délicat. C'est vraiment le Mhm. mot, tu as très bien choisi le mot délicat Mhm. parce qu'on n'en sort pas en se disant waouh, c'est vrai, trop bien, c'est ça Indiana Ouais, Jones. On se dit ouais, j'ai grandi avec ce mec-là c'est ça. et je lui dis au revoir. Et c'est Ouais, juste, voilà, très c'est un peu touchant, ça. quoi. Ouais. Ouais, clairement. Ouais. Bon, je suis prêt à noter le scénario de ce film. Ouais, allons-y. Juste rappelons vite fait quand même qu'il y a des choses qui sont un peu moins bien. Peut-être au Oui. niveau. Alors, ce sera réel, donc je vais en parler après. Mais tu parlais tout à l'heure du personnage de Antonio Banderas. Je trouve qu'il débarque un peu de nulle part. Il aurait pu Ouais. être remplacé par Salah, par exemple. C'est exactement ce que je Euh, pensais. je vois pas pourquoi il est là plus que ça. Pareil, le sidekick qui est sympathique, qui est une sorte de demi-lune, mais de cet épisode 5. J'aurais bien aimé Euh, qu'on revoie 2001, honnêtement. J'aurais adoré, mais bon, ça Mhm. aurait été. D'un côté, tu vois, pas de fan service non plus. C'est C'est vrai, cool aussi, tu vois, on essaie de c'est faire vrai. autre chose. Voilà, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur le scénario? Oui, il y a un ventre mou quand même vers la fin du film. Il Bon, y a un peu plus que ça, il même, y a je un peu pense. plus que ça, peut-être, Mhm. ouais. Peut-être, ouais, ouais, ouais. Mais il y a des idées mises en place qui sont un peu originales et inédites, je trouve, pour un Mhm. film grand public comme ça, que les gens vont pas forcément apprécier, notamment la fin. C'est quand même assez osé, je trouve, de faire une fin comme Oui. ça. Et je la trouve excellente, quoi. Voilà. Ouais. Bon, Moi, allez, j'ai notons. j'ai beaucoup aimé. Moi, je vais lui mettre un A sur le scénario. Ouais, pareil, je vais mettre un A aussi. Je vais mettre Parce un que, A. en fait, j'ai été vraiment agréablement surpris. Et puis, c'est un film qui n'en fait pas des caisses, quoi. Non, Sur, comme tu le disais, le fanservice, alors qu'on aurait pu. C'est un film qui traite intelligemment de son personnage dans une phase qui est extrêmement intéressante pour lui. mhm. Et aussi, quelque part, qui répond un petit peu à un besoin de clôture de cette saga. Et honnêtement, Et je pouvais pas rêver mieux là-dessus. entièrement d'accord avec toi. Et qui n'oublie pas les autres épisodes non plus, les précédents C'est vrai. épisodes. Il y a des rappels au 1, il y a même des rappels au 4. Mhm. C'est Et vrai. qui sont ultra malins, je trouve. Notamment sur le fils de Indiana Jones, donc J'ai Mutt. beaucoup aimé cette façon justement d'y faire référence Très et fin. d'expliquer pourquoi Et oui, on ne revoit pas Shia LaBeouf. Évidemment, c'est une volonté de producteur, hein, mais scénaristiquement, ça a beaucoup de sens ça de le marche. traiter comme ça. Ça fonctionne très très bien. Et Ouais, ça fonctionne, ça nourrit le personnage, ça nourrit l'histoire, ça nourrit la ouais, narration, donc c'est là-dessus rien à dire, quoi. parfait. Ouais. Parlons réalisation. On Ouais. a parlé un petit peu de James Mangold. James Mangold qui du coup réalise ce cinquième film. C'est beaucoup de charges sur ses épaules. Et déjà, il faut suivre Steven Spielberg. Mhm. Et en plus, il faut clôturer une saga. En plus, ouais. Donc voilà, donc là-dessus, bon. Ce que je disais sur l'introduction du film, c'est que tout de suite, il trouve les armes pour te dire ceci est un Indiana Jones. J'ai digéré comment on fait un Indiana Jones, Mhm. à quoi ça ressemble. Mhm. Et effectivement, c'est exactement ça qu'il nous donne. Bien sûr. Et il y a un truc qu'il faut dire, c'est que les Indiana Jones ont tous ce côté un petit peu distendu en termes de longueur, en Mhm. termes de ventre mou, tu disais tout à l'heure. Il y a vraiment ce côté, moi, je les adore, hein, les Indiana Jones, je les trouve tous un peu longs. Mais il a ce côté-là aussi, C'est vrai. ce cinquième film. Je sais pas si c'est pour l'émuler à ce point-là, mais par exemple, les séquences d'action, je pense à celles qui se déroulent à Casablanca, peut-être À Marrakech, je sais à plus. Marrakech, Ouais. peut-être Au Maroc, en tout cas. au Maroc, qui est vraiment longue. Un peu longue. Beaucoup trop longue. Elle est un peu longue. Et ça m'a fait un petit peu penser à comment on tournait des séquences d'action à l'époque, tu vois. Mhm. De ce truc de, bon, bah, la course-poursuite, il faut vraiment qu'elle dure tant de temps, Ouais. et elle va durer tant de Tant temps. de temps. Ouais, Et ouais. bah, bon, c'est un peu ça m'a fait penser à ça, quoi. C'est un peu, ça aurait pu être raccourci, je suis d'accord. Il y a un côté vintage, quoi. Il y a un côté vintage, mais qui est pas très intéressant parce que pour Mm. avoir revu les Indiana Jones récemment, en fait, le 1 est extrêmement bien rythmé. C'est Mm. assez fou. Et une scène comme celle du convoi vers la fin du 1, où Indiana Jones est accroché à l'avant du camion et tombe et passe en dessous.
on n'en voit plus des scènes comme ça et elles sont Non. assez folles, hein, mon Dieu. Et donc là, tu sens qu'ils ont essayé de retrouver un peu cet esprit-là. Mhm. Mais d'un côté, je trouve que c'est cool parce qu'ils font pas comme dans le 4 où Indy arrive à s'accrocher avec un fouet de lampe en lampe là, dans le premier ou de liane en liane. Enfin, c'était ridicule. Il y a des Oui, scènes ridicules dans le 4, on mais sait très bien qu'il est trop vieux pour ça. Là, dans le 5, ils assument son âge. Il oui, y a beaucoup de séquences où il dit oula, là j'arrive plus à grimper parce que là je suis fatigué, là c'est compliqué. Elle ouais. se fout de lui et Lena se fout de Indiana Jones et c'est cool, tu vois. Voilà, il y a un aspect, on assume qu'il est vieux, quoi. Ouais. Après, au-delà de ça, j'ai pas boudé mon plaisir sur les scènes d'action parce qu'elles sont plutôt bien réussies. Il y en a pas tant que ça en plus, je trouve. Euh, En fait, il y en a une par acte. ouais, voilà. En fait, c'est assez simple. C'est à chaque fois qu'on change de lieu, il y a une séquence d'action, Ouais. une grosse séquence, quoi. Donc il y a évidemment la séquence de l'introduction, t'as celle à New York, t'as celle au Maroc, t'as celle en Grèce, et puis t'as celle à la fin, quoi. Celle à New York, trop bien. J'ai Incroyable. adoré celle à New Beaucoup York. aimé. Incroyable, vous l'avez vu dans la bande-annonce, c'est à cheval, etc. Au début, je me disais, oula, Indiana Jones à cheval à New York en pleine parade en 1969, quoi? Enfin, ça va être bizarre. Et ça fonctionne extrêmement bien. Ouais. Je trouve qu'elle est super bien construite. Elle est vraiment au niveau échelle, ça fonctionne très très bien. Ça fonctionne aussi au niveau du personnage, évidemment. Bah, le rappel qu'il peut monter à cheval parce que ancienne époque, etc. On le voyait souvent à cheval versus une moto et c'est très cool, franchement ça Ouais. fonctionne super bien Ouais, la de fou. séquence ouais. De fou. Et on en reparle quand même de cette scène d'intro de séquence d'intro de 20 minutes, elle est super. On parlera du design après, hein. Mais je Oui. parle vraiment du rythme et Oui. de la construction de cette séquence. Je voulais voir un film entier comme ça. C'est vrai. Trop bien, j'ai adoré. Ça Ouais. viendra peut-être. Et avec l'IA, mais ouais. ouais. Ce sera un sujet, d'ailleurs ça a été un sujet de Pop News fin juillet, si Exactement. vous n'avez pas écouté cet épisode. Mais en tout cas, non, là-dessus, il fait quelque chose de très propre, James Mangold. Il reprend les gimmicks aussi de réalisation et de montage des précédents Indiana Jones. Je pense évidemment à la séquence, enfin à chaque séquence où il va de ville en ville et donc avec la map monde, etc. Ouais. Donc ça c'est évidemment des passages obligés. Mais voilà, il y a un vrai il y a un vrai côté Indiana Jones dans ce film Indiana Jones. Oui, On aurait pu en douter, mais en fait non. Il délivre exactement ce qu'on ce dont attendait. on a besoin. Ouais. Ouais, ce qu'on attendait. Il sort un petit peu de temps en temps, voilà, quelques séquences un petit peu plus relevées que d'habitude dans des Indiana Jones, mais pas tant que ça, quoi. Vraiment, Non. ça reste dans, dans, dans ce qu'on a vu dans les précédents films. Mais on peut pas en parler, mais vraiment, moi, la séquence de fin, je la trouve extrêmement bien construite. Oui. Inédite, je m'y attendais pas, en fait. Je pensais pas qu'ils aient... En fait, J'ai... on se dit, est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout de Ouais. leur envie et de leur idée? Et ils y vont, et je trouve ça très bien de l'assumer. Ouais. Mais visuellement, en fait, et Ouais. au-delà du scénario et au-delà même du Ouais. design, je trouve que au niveau de la réal et tout, c'est quand même super bien fait, quoi. Je suis Et d'accord. Ça m'a vraiment beaucoup surpris en fait, parce que sur ce genre de mécanique-là, tu te dis, bon, ils vont plus en dire qu'en montrer. ouais, Mais non, en fait, ils l'assument jusqu'au bout. Et ça, ouais. c'est... Pour les gens qui ont vu le film, évidemment, vous savez exactement de quoi on parle. Mais c'est vrai que on aurait pu en douter, parce que c'est pas facile. Non, bien sûr. Et en fait, ils le font vraiment, et la séquence se tient vraiment bien. La séquence se tient vraiment bien et c'est vraiment le MacGuffin, mais qu'on découvre parce que d'habitude, donc un MacGuffin, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment l'objet ou la chose que les gens, les héros cherchent pendant tout un film, ou les méchants aussi, et qu'on voit pas forcément tout de suite ou qu'on voit peut-être jamais même dans un film. C'est juste voilà, une quête, un peu prétexte parfois pour faire avancer l'histoire. Mais là, en fait, ce MacGuffin est vraiment visible à la fin du film et je trouve ça assez incroyable, en fait, Ouais. d'aller jusqu'au bout de la démarche. Et en plus, ça sert l'histoire, ça sert le personnage, ça lui permet d'avoir une belle conclusion, une magnifique conclusion. Et je vois pas, en réfléchissant, comment on aurait pu faire mieux Ouais. pour dire au revoir au perso, quoi, tout en étant très logique avec le reste de la saga, quoi. Mm. Donc, ouais, Bah là-dessus. écoute, je pense qu'on a dit ce qu'on voulait dire sur la réal et sur le montage de ce film. Ouais. J'ai l'impression que c'est un A de ton côté. Oui, tu lis dans mes pensées. C'est un A, ouais. Et toi? Ouais, j'étais en train d'hésiter entre A et B, mais Ouais. ce sera un A en fait. Ok. Parce qu'il y a ce qu'il faut. Il y a exactement ce qu'il faut. Il est parfois surprenant. Il y a des endroits où on l'attend pas. Mhm. Et voilà. Et puis il réussit vraiment à être dans la mimique de ce qu'on lui demande de faire. Ça l'empêche pas d'être long.
Moi, honnêtement, je l'ai trouvé Ah oui, long, oui, ce film. il est long, bien sûr, Je il est sais long. plus combien il fait, 2h30, un truc comme ça, mais... Comme tous les films aujourd'hui, mais oui, oui, non, il est long. Il y a une demi-heure, je pense qu'on aurait pu cut. Ouais. 20 minutes, allez, qu'on aurait pu cut. Il fait 2h34. C'est trop long pour moi. C'est ça. 2 heures, ça aurait été très bien. 2 heures, 2h10, ça aurait été Mm. parfait, je pense. Mais bon, voilà, c'est Voilà. Hollywood en 2023. Exactement. Parlons acting et performance pour tous ces acteurs-là, et particulièrement, évidemment, Harrison Ford. Harrison Ford qui fait ses adieux, il l'a dit partout pendant la promotion, à Indiana Jones, il n'en fera plus. Et ben voilà, il le fait... c'est à mi-chemin entre l'Indiana Jones qu'on voyait des 4 premiers films et du Harrison Ford qu'on voit un petit peu de nos jours, le côté un peu bourru, un peu bougon. brut de décoffrage, un peu bougon. Il y a ce côté-là un petit peu adouci quand même dans Indiana Jones 5. Oui. Et ça lui va tellement bien. Ah ouais. C'est nickel. C'est nickel. C'est exactement ce qu'on voyait aussi un petit peu dans Blade Runner et dans Star Wars aussi. Ce côté, voilà, vieux monsieur qui veut pas raccrocher, mais en même temps, là, il sent que c'est la fin, il faut raccrocher. Et il y a un truc doux amer un petit peu aussi dans cette vision de ce personnage. Et il le fait très très bien. Je trouve que il a... il le disait en interview qu'il joue pas sa légende. En fait, il joue vraiment Indiana Jones. Oui, Il joue pas Harrison Ford qui joue Indiana Jones. Il Oui. joue Indiana Jones. Et je c'est trouve vrai. ça. Il y a beaucoup d'acteurs qui des fois oublient, notamment à son âge, de jouer plus que d'imiter Bien un sûr. personnage qu'ils ont incarné. Et donc lui le joue vraiment. Tu sens qu'il joue vraiment Indiana C'est Jones. vrai. Et tu sens qu'il a aussi beaucoup d'amour pour ce qu'a fait Steven Spielberg pendant des années, et pendant 40 ans en fait, pour ce personnage. Et il a aussi beaucoup d'amour pour ce que lui rend le public, ce que lui renvoie le public avec ce personnage. Et donc, il le fait extrêmement bien. Il a ses phases évidemment de douceur avec Hélène Nachaud de temps en temps, mais surtout ce côté bourru, comme tu l'as dit, Ouais. qui lui va super bien. Et il assume son âge. Ça, c'est très bien aussi, dans sa façon de marcher, dans sa façon de jouer. Alors, on aime ou on n'aime pas. C'est vrai que des fois, il fait papy, hein, on va pas se mentir, notamment à New York, parfois. Bon, c'est un peu... Bah, bien voilà. sûr. Mais je préfère un mec comme ça, je préfère un acting comme ça, plutôt que Robert De Niro dans The Irishman, qui fait semblant d'être jeune alors alors qu'il marche à 2 à l'heure, et c'est d'une tristesse absolue, quoi. Donc voilà, au moins c'est assumé, et voilà, c'est bien. Ouais. Harrison Ford s'amuse et a vraiment beaucoup d'autodérision dans ce film-là. Et ça va tout à fait avec ce personnage. Ouais. Ce que j'aime bien avec Indiana Jones, c'est qu'il a des plans, souvent ça foire. Et ensuite, il improvise, quoi. Et ça lui va tellement bien. C'est vraiment... il était né pour ce rôle, quoi, Harrison Ford. Et je trouve que ce film, vraiment, je le disais tout à l'heure, traite de la vieillesse et de ce personnage-là et de cette fin avec beaucoup de délicatesse. Et lui en profite pour vraiment s'amuser. Et ça se voit à l'écran. Ouais. Non, je trouve que c'est un adieu public qu'il fait avec ce personnage et ce Indiana Jones 5, donc c'est super. Exactement. Il faut qu'on parle d'Elena Shaw, bien sûr. Phoebe Waller-Bridge, dont tu as déjà un petit peu parlé, mais elle est vraiment excellente dans ce film. Incroyable. Elle a cette façon très espiègle de regarder un petit peu le monde qui est un petit peu en fin de vie, hein, celui d'Indiana Jones tel qu'on le voit et tel qu'il est représenté dans ce film. Et elle regarde beaucoup avec un regard très espiègle Indiana Jones, bien sûr, son parrain, et voilà, elle assume aussi beaucoup de faire tout ce qu'elle veut faire sans scrupule. Oui, ça j'ai beaucoup aimé ça. Elle est si douée, Phoebe Waller-Bridge, qu'elle arrive vraiment à jouer ce côté, donc comme tu dis, espiègle, millennial versus boomer, Il y a un peu de ça. total. Enfin, vraiment, quoi, elle le voit comme un vieux papy, et en même temps, elle le respecte énormément. Ouais. Et donc, elle joue tellement bien, en fait, que voilà, tu sens dans ses yeux qu'elle attend son approbation, quand même, à Indy, même si elle a, comme tu l'as dit aussi, elle a son propre agenda, elle a ses propres Puis elle a de motivations. l'ego. Elle a un ego aussi assez surdimensionné, comme celui d'Indy. Indy n'est pas un beau personnage dans l'idée. Il faut se rappeler que c'est un mec qui est pas très respectueux des gens, et à part l'histoire, en fait, l'histoire c'est sa femme. Hein, il aime l'histoire comme une amante, hein, mais au-delà de ça, il aime pas spécialement les gens. Il est comme ça, et en fait, elle est un peu comme ça.
et en même temps, elle a ce côté aussi tendre vis-à-vis d'Indy. Parlons aussi de Toby Jones, que j'aime beaucoup. Toby Jones, qui est un personnage un peu sur le côté, mais qui fait très bien le taf. Voilà, en camarade d'Indy, Bien sûr. voilà, historien, et on peut avoir les deux facettes aussi des historiens. C'est cool d'avoir C'est vrai. cette partie-là. Oui, Donc sur j'aime le bien. côté très obsessionnel Très euh, obsessionnel, exactement. de Ouais, ces ouais. personnages-là, évidemment, que peut avoir Indiana Jones, même s'il en est revenu en 1969. Mm. Et c'est quelque chose dont hérite un petit peu Elena. Mhm. Et c'est cool de le voir traiter les deux faces d'une même pièce, finalement. Carrément. Euh, bon, vite fait, il y a Salah qui revient. Ouais, bon, c'est plus pour dire, hein. Ouais. Ça m'a fait plaisir de voir John Rhys Davis, bien sûr, mais Ouais. bon, c'est vraiment histoire de dire. Oui, oui, oui. Mads Mikkelsen, il faut qu'on parle de Mads Bah, Mikkelsen. on en a quand même, on en a T'en quand as même déjà beaucoup parlé, mais ouais, il est tellement excellent dans ce personnage-là. Ça lui va tellement bien, ouais. et il le fait superbement bien. Hein. Il parle allemand couramment, t'as l'impression. C'est fou, quoi. Ouais, ouais. Très doué. Il est trop fort. Ouais. Non, il est super. Physiquement, évidemment, déjà. Physiquement, il a un truc assez incroyable. Et puis, et dans ses échanges avec Indy et avec d'autres, on y croit tout de suite à ce personnage de nazi, voilà, caché. De toute façon, Mads Mikkelsen, il n'y a rien à dire. Enfin, de toute façon, c'est un Ouais. excellent acteur qui peut jouer des rôles de gentil comme de méchant. Ça fonctionne tout le temps, on y croit. Enfin, voilà, il est très bon. Bogdan Brooks, j'en ai parlé tout à l'heure aussi, Mm. qui est pas mal. Donc, il joue dans Narcos. Il joue dans Logan aussi, donc Oui. Il retrouve James Mangold pour Indy 5. Mm. Et puis Ethan Isidore, le petit, donc français, Ethan Oui. Isidore, qui joue un super équivalent de 2001, je trouve, moi, dans le film, qui a une bonne gouaille, physique aussi, il bouge pas mal, et on y croit à son duo avec Phoebe Waller-Bridge tout de suite aussi. Mm. Ça fonctionne très bien, quoi. Donc Ouais. ce trio est pas mal, hein, ce trio Oui, de... ça fonctionne pas mal. Ouais, ouais. Ouais. Et c'était à Tanger, pas Ah, Casablanca ou Marrakech, je viens juste de le regarder. ça marche. Ok, j'ai l'impression qu'on a parlé de tout le monde. Ouais. Bon, on loue évidemment les performances du trio de tête, hein, j'ai envie de te dire, Mhm. Indiana Jones, Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge et Mads Mikkelsen. Et là-dessus, bon, pour moi, ce sera un A assez facile. Hein. Et ben c'est pareil, je vais mettre un A aussi, ouais. Est-ce que on aurait le premier à faire un octuple A sur Le perfect. dans Pop Tier? On va parler design du coup, design, effets spéciaux, musique, décor, etc. Bon, Ah, on peut parler musique direct? parlons musique. Oh là là, John John Williams qui Williams qui revient. revient et Oh là là, quel bonheur. quelle claque! Ouais. Quelle claque, le mec, quoi. Oh là là, mais ça fait un bien fou, quoi, de Mm. retrouver ça. Bah voilà, il y a rien à dire aussi, hein, c'est pareil, hein, John Williams, le maître absolu. Pareil, hein, c'est un peu la fin aussi pour John Williams, hein, c'est Oui. sûrement l'une de ses dernières compositions. Ouais. Et quel plaisir, quoi, dans un cinéma d'entendre le thème d'Indy, et puis pareil, d'autres nouveaux thèmes, quoi. Enfin, c'est Ouais. génial, c'est génial. Oh, ouais, très 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 cool. Même si parfois tu te dis, je l'aurais peut-être pas mise à ce moment-là, cette Oui, fanfare. Enfin, tu te dis, bon, elle est peut-être facile à ce moment-là, elle aurait peut-être eu plus d'impact à un autre, mais bon, tu boudes pas ton plaisir quand ça, même, c'est pas quoi. lui qui choisit, c'est Mangold. Non, voilà, Donc, ou le monteur, voilà. Donc là, Mm, c'est pas Williams, c'est mais vrai. Williams le fait extrêmement bien, hein. Ouais. C'est ultra intéressant, et ça fait du bien de réentendre ces sons-là. Et au-delà de ça, donc évidemment, il faut qu'on parle du design visuel du film. C'est là où, alors, peut-être qu'on va être un peu en désaccord. Moi, j'ai eu un peu de mal à me mettre dedans dans la scène d'intro Oui, sur le de-aging, donc le je comprends. rajeunissement numérique de Indiana Jones. Il Mhm. y a un parti pris qui est totalement assumé de mettre une lampe torche sur le visage d'Indiana Jones pour la première fois quand on le voit rajeuni. En mode, regardez, en plus avec des effets de lumière, ce qui est très compliqué, on va vous mettre une lampe torche sur la gueule d'Indy rajeuni de 40 ans. Et ben moi, ça m'a un peu sorti du film alors que le Oui, film venait à peine de commencer. Et je trouve je me suis aussi. dit, oulala, Mm, c'est pas très bien, c'est pas très fou, quoi. je Et comprends. finalement, la séquence dure très longtemps, elle dure quand même 20-25 minutes. Et dans les scènes où c'est un peu plus sombre, et bah, finalement, ça passe beaucoup mieux. Et on commence à s'habituer. Et en fait, tu sens que parfois, c'est extrêmement bien fait, c'est Oui. extrêmement détaillé. Et Mhm. d'autres fois, c'est un peu à la zob. Ensuite, tu te dis, bon, c'est pas terrible. Et tu sens qu'ils ont pas bossé le truc à fond. Et c'est ça qui est dommage. C'est fait à 50-60% et c'est jamais fait à 100%, quoi. En fait, ça, comme beaucoup.
comme souvent avec cette technologie-là, ça, ça oscille entre c'est incroyable et le bizarre quand même. Ouais. Et donc du coup, je saurais pas trop quoi me dire parce qu'en fait, c'est le problème de l'utilisation de cette technologie. Alors certes, c'est très impressionnant et c'est probablement la première fois qu'on l'utilise à ce point-là d'un point de vue crédibilité. Mais t'es toujours dans le syndrome de la vallée de l'étrange, c'est-à-dire que tu sais qu'il y a un truc qui va pas. Ouais. Tu sais pas exactement quoi, mais tu sais que ça va pas. Ouais. Et trop lisse parfois peut-être. Ouais. Et c'est peut-être aussi le fait que c'est Harrison Ford en dessous. Et que du coup, je sais pas. J'arrive pas trop à... Et c'est probablement d'ailleurs le meilleur acteur pour lequel utiliser ça, parce que Lucasfilm a une banque d'images de lui incroyable. Mais bref, il y a pas que ça évidemment dans le film, mais c'est vrai que commencer comme ça, c'est très couillu. Oui. Et ça marche moins bien, ça marche moins bien. C'est un peu bon. Mais au moins, comme tu dis, ils ont le mérite de le faire, ils ont le mérite d'assumer, de dire, ok les gars, c'est peut-être pas parfait, mais par contre on le fait et on le fait à fond quoi. Enfin on le fait à fond. En tout cas, on fait une séquence entière avec ça. Ouais. Malheureusement, voilà, la techno fait que c'est pas voilà. Mais au moins, ils assument le fait de dire, on va pas prendre un acteur plus jeune, on va faire ça là avec notre techno et on verra ce que ça vaut quoi. Ça peut lancer quelque chose et ça va lancer quelque chose évidemment. Il y en a plein qui vont s'engouffrer dans la brèche à tenter des rajeunissements numériques encore plus avec des acteurs connus. Ce qui est pas forcément une très bonne chose de mon point de vue, mais bon, je suis d'accord. On verra bien. Après, tu vois, en voyant cette séquence, je suis très content aussi de voir une séquence avec Indy rajeunie. Donc, quand c'est justifié niveau scénar, ça me dérange moins, quoi. Oui. Et donc, c'est pour ça que je suis un peu partagé sur ce rajeunissement que je trouve plutôt cool, mais pas assez fini pour que ce soit exceptionnel, quoi. Ouais. Donc, visuellement, c'est ça, ça pêche un peu, quoi. Voilà, après, en dehors de ça, j'ai pas beaucoup d'effets spéciaux que je voudrais soulever. Bah, la séquence de fin est vraiment très cool. Super propre. De ce point de vue-là. Et quand tu sors de The Flash, par exemple, ça fait plaisir hein, de dire quand même. Hein. Oh là là, ouais. Ouais, mais The Flash, c'est le caniveau hein, en même temps, donc c'est compliqué. Hein. Mais donc ça évidemment c'est cette séquence, mais parlons aussi des décors. Je trouve qu'il y a une direction artistique super intéressante, notamment à New York avec cette parade voilà, en 1969. Beaucoup d'effets, beaucoup de choses comme ça, et ça fonctionne très très bien. Il y a beaucoup de décors qui bougent comme dans n'importe quel Indiana Jones, donc on passe d'un château en Allemagne, je crois, aux Alpes françaises. 112. Voilà, en pleine nuit, à New York, à Tanger. Enfin voilà, on bouge beaucoup. Il y a des séquences vraiment super intéressantes et on voit parfois un peu le côté décor de studio, on va pas se mentir, mais c'est bien fait. Ça fonctionne. Donc, c'est clair. Ouais. Ça manque parfois peut-être un petit peu de décor extérieur. Ouais. Alors les décors de studio sont très bien faits, sont très détaillés, c'est très agréable. C'est vraiment très pulp et ça ressemble vraiment à Indiana Jones. Les costumes. Les costumes sont cool aussi. Les costumes fonctionnent très bien. Enfin voilà, même si lui il fait encore une fois un peu vieux monsieur hein, dans sa veste en cuir et son fedora, mais bon, c'est assumé aussi. Il y a de ça donc. C'est clair. Mais ouais non. Non. J'ai pas été déçu par le... Là-dessus très cool. On a parlé musique, on a parlé décor. On a parlé effets spéciaux, j'ai l'impression qu'on a tout dit sur le design. Mais je pense, ouais. Il suffit de noter désormais, alors. Est-ce qu'on met le quadruple A, c'est ça? Eh ben allez, on met le quadruple A, en tout cas de mon côté. Ouais, mais pareil en fait. Je m'attendais pas honnêtement à ce que dans la discussion on réussisse à trouver une note finale moyenne de A pour Indiana Jones 5, parce que j'en étais pas sorti, tu sais... avec les étoiles dans les yeux, comme tu l'as dit tout à l'heure, avec le smile et tout, mais il y a un côté... en fait, on a vu un film qu'on ne fait plus, tu vois. Exactement. Des films comme ça, on n'en fait plus. On n'en fera plus. Et probablement qu'on n'en fera plus. Et ce film-là, on l'a bien fait. Alors, il est peut-être pas au niveau des meilleurs Indiana Jones, mais honnêtement, il est très bon. C'est ce que reflète du coup notre note finale moyenne de A, avec 8 A. C'est énorme. On n'a jamais fait ça, je crois. C'est inédit, ouais. On n'a jamais fait ça, on le refera peut-être plus jamais, comme Lindy. Non, je sais pas, mais c'est vraiment très bien résumé parce que ce genre de film,
est porté par une star planétaire, il y en a plus des stars comme ça. À part Tom Cruise, t'en parlais tout à l'heure, on a enregistré notre épisode sur Mission Impossible, mais voilà, c'est la fin de tout ça. C'est la fin de ces stars-là, et c'est surtout pas un film Indiana Jones pour moi totalement. En fait, c'est vraiment plus un film d'adieu, un Oui. film de respect d'un personnage, Mmh. d'un film vraiment très délicat, encore une fois, vraiment, tu Ouais. as trouvé le mot, je trouve très touchant et très délicat, et ça fait du bien de respecter un personnage à ce Mmh. moment-là, de pas le bazarder, quoi, Ouais. comme on Mais pourrait bazarder d'autres persos. alors, vous aurez compris évidemment, pendant tout ce podcast, pendant 40 minutes, on a donné un petit peu tout notre amour sur ce personnage-là et sur cette saga-là. Je suis assez persuadé que tout le monde n'a pas le même avis que nous sur ce film-là. Bien sûr. D'ailleurs, les gens qui n'ont pas le même rapport avec la saga Indiana Jones auront certainement d'autres choses à dire sur ce film-là, mais d'ailleurs il y a aussi des fans qui, je crois, n'ont pas forcément tout adoré d'Indiana Jones 5. Nous non plus, d'ailleurs, on n'a pas tout adoré. Mais le sentiment global, c'est que, honnêtement, c'est quand même très bon. Ouais, totalement. Totalement. Non, non, comme tu dis, j'en suis pas ressorti avec les étoiles dans les yeux, mais j'étais content de dire adieu à ce personnage de cette façon. Ouais. Franchement, heureusement que ce film existe et qu'on n'est pas terminé sur le 4, quoi. Pour dire au revoir au C'est vrai. personnage. Tu vois ce que je veux dire aussi, enfin, c'est Et important. Ouais. heureusement que ce film est bon, parce qu'il y aurait eu tellement de manières de le rater Bien sûr, bien que sûr. C'était honnêtement, casse-gueule, hein. Ouais, ouais. c'est projet hyper casse-gueule, hein. Bien sûr. Ouais, ouais. Donc, non, ils s'en tirent Mangold avec les honneurs, Ouais, et c'est une très belle fin pour Indiana Jones, quoi. exactement. Et donc c'est déjà la fin de cet épisode de Pop Tier sur Indiana Jones et le cadran de la destinée. Si vous avez apprécié le podcast, prenez le temps d'aller lui donner des étoiles sur votre application Apple Podcast ou Spotify et de laisser un petit commentaire, ça nous aide énormément. Et pour recevoir les prochains épisodes, abonnez-vous simplement au flux du podcast sur votre application préférée. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok, Facebook pour ne rien rater des dernières actus pop culture. Et on a aussi une chaîne YouTube et Dailymotion pour ceux qui veulent découvrir nos visages. On vous invite aussi à écouter nos épisodes spéciaux Pop News qui reviennent en longueur sur les grosses actus pop culture du moment. C'est un format un tout petit peu différent à retrouver chaque semaine dans notre podcast. Et on se retrouve très très vite pour un prochain épisode de Pop Tier. Salut à tous! Salut tout le monde.